Ce patient nous a été référé pour des polypes, dont un qui se situe au fond sécal. C'est un polype qui est plan, donc 0,2A selon la classification de Paris, qui a tendance à changer un peu sa morphologie et sa répartition en fonction des contractions sécales. Et puis on constate une surface pâle, translucide, avec des petits vaisseaux en surface, et ainsi que le capuchon muqueux qu'il recouvre nous indique l'histologie probable d'un polype festonné, plat. Sa dimension estimée est environ de 25-30 mm par encore 25-30 mm. On commence le site d'injection à distance de l'endoscope avec un angle tangentiel avec la paroi, et puis on injecte 1,5 à 1 ml à la fois d'Eleview dans l'espace sous-muqueux. J'ajuste la profondeur d'injection en retirant progressivement le cathéter. Et puis on s'assure de bien joindre les berges de surélévation afin de faciliter l'introduction de l'aiguille dans l'espace sous-muqueux. Lorsqu'on voit une bulle plus foncée s'élever rapidement, ça signe habituellement un petit hématome de la paroi qui peut rester en place ou qui peut nécessiter d'être drainé ou qui peut se drainer spontanément pendant la résection. On procède ensuite à l'examen de la circonférence et du polype pour s'assurer que toutes les portions du polype sont bien surélevées, ce qui peut nécessiter un nettoyage et puis un examen rapproché. L'élévation semble adéquate, donc nous allons ensuite procéder à la résection. Donc, j'ai demandé de nous procurer une anse rigide tressée, 0,47 mm de diamètre rigide. Et puis nous allons procéder à une résection fragmentée, étant donné la taille du polype et sa localisation. Donc, on va déployer puis resséquer un peu dans la même séquence que l'injection, c'est-à-dire le plus à distance de l'endoscope, souvent par le site le moins accessible. Donc, on va bien encercler, s'assurer qu'il y a une mobilité de la saisie, et puis ensuite, nous resséquons. Morceau par morceau, on enlève toutes les pièces de ce polype. Encore une fois, un peu de pression contre la paroi. On aspire le contenu de la lumière digestive tout en fermant l'anse graduellement. La résection est quasi complète. On va s'assurer d'examiner comme il faut les berges profondes et les berges latérales pour s'assurer qu'aucun résidu de polype n'a été oublié. On peut noter en bas à gauche un petit résidu de polype sur la berge et aussi un vaisseau de l'espace sous-muqueux quasi exposé. On continue l'examen superficiel des berges. Donc, dans l'incertitude d'avoir laissé un peu de tissu résiduel, on peut compléter la résection de la berge ici. Et puis, lorsque c'est difficile, il y a soit l'option de la couper à froid avec une anse dédiée à faire de la résection à froid, ou on peut aussi simplement faire, si c'est très très petit, un point de coagulation sur le résidu de la berge.